parler ici du genre d'attitude avec lequel ces personnes approchaient la table du Seigneur. Ça veut dire n'importe qui venait à la table du Seigneur avec n'importe quel genre d'attitude. Les autres coupaient le pain en regardant. Et coupaient la coupe en regardant. Il n'était pas sérieux. Et Paul a dit, ne savez-vous pas que ça c'est le corps et le sang du Seigneur qui a été brisé et vexé pour vous. Avec le terme, Paul voulait les interpeller au sérieux, d'être sérieux avec le corps du sang du Seigneur qui représente ici, selon notre interprétation, la parole de Dieu. Que chrétien soit sérieux avec la parole. Ne méprise pas la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le mépris de la parole. Interroge les chrétiens qui partent d'église en église pour question de maladie. Pose la question à ce chrétien de savoir, donne-moi 4 versets bibliques dans ta Bible qui parlent de la santé divine. Il te donnera. Il va payer. Je me rappelle que lorsque je commence nouvellement le ministère, je suis avec une sœur quelque part. Elle est toujours malade. Tous les jours, prie pour moi ici. Un jour, j'ai arrêté de dire, sister, donne-moi 4 versets bibliques dans ta Bible qui parlent de la santé divine. Elle a commencé à dire, la Bible dit, aucun verset. Aucun verset. Aucun verset, pasteur. Et c'est pourquoi, le mépris de la parole. et certainement, il y a même des chrétiens qui nous regardent, en fait, appelons les chrétiens. Oui. Parce qu'un chrétien doit aimer la parole de Dieu. Oui. Et qui sont comme ça. Et ils attendent seulement les choses de Dieu, les miracles de Dieu. Oui. Et tu ne peux pas avoir un miracle sans connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi à notre école de guérison, ça ne s'appelle pas maison de guérison, ça ne s'appelle pas maison de prière, ça s'appelle une école. Parce que c'est possible que si quelqu'un est malade, tu enseignes la parole, tu impactes la parole de Dieu dans son esprit, la personne sera guérie. Ça continue pour pouvoir aller. Celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, ça veut dire avec mépris. Si tu n'es pas sérieux, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, si tu ne prends pas du temps avec la parole de Dieu, tu seras malade. Il dit au verset 28, oui. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même, oui. Et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Oui. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit le jugement contre lui-même. Verset 30. Oui, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Et qu'un grand nombre sont morts. Oh, pasteur. Vous savez, la parole est claire ici. Beaucoup de gens ici, on lit cet endroit et croient que Paul veut dire que la Sainte Seine tue les gens. Non. Alors ici, Paul veut prouver, nous dit que même la Sainte Seine qui est comme le corps et le sang qu'on pose sur la table là, dans les îles que nous prenons, nous devons prendre ça avec révélation et compréhension. Ça explique ici la Sainte Seine et ça parle aussi de la parole de Dieu, qui est le corps et le sang du Seigneur, parce que le corps et le sang du Seigneur signifie ici la totalité de la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui mange le corps et le sang du Seigneur sans discerner. Le mot discerner ici veut dire sans révélation, sans compréhension. Parce que tu as méprisé. Oui. Tu ne peux pas avoir la connaissance de quelque chose que tu as méprisé. Oui. Et il faut du sérieux à la parole de Dieu, oui, pour comprendre cette parole. D'abord, ils ne sont pas sérieux avec la parole. Quand ils disent je suis la justice, ils ne sont pas sérieux. Quand ils disent par Seigneur, si j'ai été guéri, ils parlent ça légèrement. Sans conviction. Sans conviction. Est-ce que tu comprends, frère? Ça veut dire qu'ils ne parlent pas de ça avec conviction. Alors maintenant, ici Paul veut expliquer quelque chose. Il dit, celui qui mange le corps et le sang du Seigneur sans discerner, sans comprendre, sans révélation. Ça veut dire qu'il dit je suis le temple de Dieu, il parle avec le sens. Alléluia. Il ne comprend pas. Il n'a pas réellement la révélation de ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Paul nous interpelle à prendre la parole de Dieu au sérieux. Et là, lui avec la révélation. Pourquoi lire la parole de Dieu pour la lire? Reste là, médite, essaie de comprendre. Et vous savez, parce qu'il y a même beaucoup de chrétiens qui peuvent faire un mois sans lire la Bible. Sans lire la Bible, c'est un danger. Et même certaines personnes voilà, c'est cause du paludisme et la typologie. Ils partent à l'église peut-être 2 mois avant d'y rendre encore. Voilà. Parfois, même certaines personnes qui se disent chrétiens, le dimanche, ils sont expérimenter la santé divine en tant que chrétien. Alléluia. Oui. Et Dieu interpelle pour tous ceux qui nous regardent maintenant. Oui. Que nous devons être sérieux avec la parole. Soyez assidus. Assidus dans la présence de Dieu. Sérieux avec la parole. Ne méprise pas la parole de Dieu. Il dit, à cause de ça, il dit, plusieurs sont malades. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'église, là on se l'appelle dans certaines dénominations,
de savoir ceux qui sont malades, c'est toute l'église. Tous les malades, tous les gens sont malades, même le pasteur. Parce que le pasteur ou le dirigeant de l'église n'est pas sérieux avec la parole de Dieu. Lui-même, il n'a aucune cassette audio, vidéo, aucun livre chrétien de la révélation de la sainteté divine. Il ne lit pas, il ne prend pas le temps de manger la parole. Et même s'il approche la table du Seigneur, qui est la parole de Dieu, il approche avec des bruits. Anasios. Il n'est pas sérieux avec la parole. Quand il prend la Bible, il dit la Bible dit ça. Il dort. Et l'autre dit, quand il prend la Bible, je dors seulement pasteur. Oui. Tu n'es pas sérieux. Anasio. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. C'est à cause de ça. Tu méprises. Ça tu désignes pour la maladie. Alléluia. Le mépris de la parole. Et bien aimé, je crois qu'on ne va pas s'attarder sur ce sujet. Oui. Tout simplement vous dire à ceux qui nous écoutent maintenant qu'ils doivent être sérieux. Sérieux avec la parole. Et il s'agit ici par exemple d'être présent à l'église. Oui. Et vous savez, beaucoup de personnes disent comment on doit être à l'église tous les. Et vous savez, il y a des chrétiens. Passe de plusieurs personnes. Les chrétiens du dimanche. Ils aiment seulement le dimanche venir à l'église. Mais ils n'ont pas compris que nous avons un étude biblique. Oui. Nous avons le vendredi de prière. Oui. Tous ces jours-là, ce sont des moments pour manger et consommer la parole de Dieu. Allons rapidement à la troisième cause de la maladie. Alléluia. Qui est le manque de foi. Le manque de foi. La Bible déclare dans le livre de l'Hébreu chapitre 11 que la foi est une belle assurance. Des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. La foi. La foi. Nous ne pouvons vivre que dans la santé divine que par la foi. Et la foi, c'est accepter que ce que Dieu a dit que tu es, tu es. Que ce que Dieu a dit que tu as, tu as. Que ce que Dieu a dit qu'il est pour toi, il est. Accepter fonctionner selon la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Refuser de vivre selon les standards. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18 que nous ne regardons pas aux choses invisibles. Les choses invisibles sont périssables et les invisibles sont éternels. Quels sont les invisibles? C'est ce que les pierres, comme ça on dit dans 1 Pierre 2, que par ces notre ici, nous avons été guéris. Comporte-toi comme le guéri de Dieu. Acte comme le guéri de Dieu. Ça ne dépend pas de ce que tu ressens ou bien de ce que tu vois. Dans la foi, tu as la ferme assurance. Tu dis, je ne peux pas être malade au nom de Jésus. Parce que je suis le temple de Dieu, je suis le complet de Dieu. Et tu as foi. Tu n'as pas besoin du docteur pour qu'on fasse le diagnostic. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu pries pour quelqu'un, tu dis à la personne, tu es guéri. Il ne croit pas, il dit, il faut que le médecin me prouve. Si la Bible dit que tu es guéri, tu es guéri. Faut stop. Pourquoi as-tu tellement cru aussi à la science? La science a dit que tu as les intestins. Pourquoi tu n'as pas recouru vers un médecin qui t'opère pour que tu vois si tu as les intestins? Beaucoup n'ont pas foi à la science, mais ils n'ont pas foi à la parole de Dieu. Pasteur, alléluia. C'est ça, je ne peux pas tarder sur la troisième cause. Oui, pasteur, vraiment, je voudrais représenter quelque chose par rapport à ce que c'est que il s'agit de la foi à la parole de Dieu. Oui. Vous savez, beaucoup de personnes à l'église comme ça n'ont pas cru à la parole. Oui. Et parfois, la parole dit que nous sommes au temple de Dieu, ils n'ont pas cru. Oui. La Bible dit que par ces médecins, nous avons été guéris. Ils n'ont pas cru réellement. Oui. Que la guérison a été signée depuis longtemps. Signée depuis longtemps. Et parfois même, parce que le chrétien n'a pas compris qu'il est le maître de Satan, qu'il est supérieur à Satan. Oui. Il s'agit encore même des chrétiens bébés que parfois, je suis déjà les appeler chrétiens. Et ces gens qui viennent à l'église après le coup vers les marabouts pour chercher la protection, oubliant qu'ils sont supérieurs au nom de Jésus, nous chassons les démons. Il s'agit ici des chrétiens qui utilisent encore la poudre, même ils disent qu'ils sont chrétiens. Oui, oui. Alléluia. Et tu dois avoir la foi à la parole de Dieu. Foi à la parole. Accepter que tout ce que Dieu a dit te concernant, c'est ça. Oui, rapidement nous allons passer à la quatrième cause de la maladie. Alléluia. Et cette quatrième cause, ce sont les confessions négatives. Confessions négatives. Les confessions négatives. Ce que tu dis, c'est ce que tu seras. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 18 que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la vie. Alléluia. La mort et la vie. Beaucoup sont malades parce qu'ils ont parlé. La maladie. Ma maladie là. Tu sais qu'en saison sèche, c'est le moment de ma maladie là. En saison pluvieuse, spécialement le soir, ma maladie là vient. Il manque 1 heure du temps pour que ma maladie là vienne. Ah oui, ils ont des rendez-vous avec la maladie. Maladie. Celui qui parle maladie va expérimenter maladie. Beaucoup de gens sont morts prématurés parce qu'ils ont parlé la mort. Chaque jour, ils appellent ses enfants. Si je meurs, enterrez-moi là-bas. Si je meurs, enterrez. Parfois, je dis aux membres de l'église, si tu dis ça, nous allons t'enlever de l'église pour te mettre hors de la barrière. Parce que l'église n'est pas un lieu où les gens doivent mourir. Alléluia. Alléluia. Vous parlez des confessions négatives. Les confessions négatives. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 9, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,